visant au polygone de tir et de manœuvre dans la wilaya de Djelfa, l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles. Fajr 2023, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a précisé que l'Algérie est l'un des rares pays à avoir réalisé ce type d'exercice et qui a toujours été une citadelle de paix et de sécurité, qui n'a jamais constitué une source de menace ou d'agression sur quiconque depuis son indépendance. Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu a inspecté un poste de commandement avancé du groupe des forces Ouest, tenant par la suite une réunion où il a noté la grande efficacité de la détection et de l'élimination des équipements militaires ennemis et des concentrations de forces sur les axes tactiques de la zone de responsabilité du groupe, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense. Le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne approuvera lundi une hausse de 3,5 milliards d'euros de l'aide militaire européenne à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, lors de la réunion des chefs de la diplomatie des 27. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a opéré dimanche soir un remaniement partiel de son gouvernement qui a concerné 4 départements ministériels, selon un décret présidentiel lu à la télévision par le secrétaire général du gouvernement burkinabé. Le conservateur grec Kyriakos Mitsotakis commence lundi son deuxième mandat de Premier ministre avec la promesse d'accélérer les réformes pour transformer la Grèce. Au lendemain de sa victoire à la majorité absolue décrochée par la droite lors des élections législatives, il prêtera serment au milieu de la journée pour un deuxième mandat de 4 ans avant de constituer son nouveau gouvernement. Le chef du gouvernement écossais Hamza Youssef commence lundi un déplacement à Bruxelles destiné à bâtir des relations avec l'Union européenne que le dirigeant du parti indépendantiste écossais souhaite rejoindre un jour à la tête d'une Écosse qui deviendrait indépendante. Haitham El-Raïs, secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a fait savoir lors de son discours à la conférence asiatique de l'énergie organisée par la société malaisienne Petronas que selon les estimations de l'organisation, la demande mondiale d'énergie devrait augmenter de 23% à l'horizon 2045.